Harvey se retourna et vit derrière lui, devant la porte de sa chambre, une jeune fille qui d'apparence devait avoir entre 12 et 13 ans. Elle était vêtue d'une grande robe blanche et brillante, qui ne laissait paraître que ses mains et son visage. Sa coiffure était couverte par la capuche de la robe, qui était aussi brillante qu'elle. Son visage, quant à lui, reflétait la pureté et l'innocence de l'humanité tout entière. Elle avança doucement en direction d'Harvey, qui ne pouvait la décrocher du regard. Il lui demanda « Vous êtes le fantôme du passé? Mais vous êtes si jeune !» Je suis capable de me souvenir des 3000 dernières années, sans aucun problème. Je suis l'esprit des Noëls passés. Elle s'arrêta à 1 mètre d'Harvey et elle lui tendit la main. Viens avec moi, Harvey, nous avons beaucoup à faire. Il réfléchit un moment, mais il se dit qu'il n'avait rien à perdre de toute façon. Il lui donna la main à son tour et lui répondit « Je fais ça pour mon ami Lionel. Pas la peine pour vous de me ramener dans mon enfance pourrie ou je ne sais quoi encore. » Il eut juste le temps de finir sa phrase qu'il fut aveuglé par une lumière blanche éblouissante, accompagnée d'un bruit calme et plutôt reposant, comme une berceuse qu'enchanterait un enfant pour l'endormir. Il avait vu tellement de films de science-fiction, avec des téléportations et d'autres déplacements rapides et surréalistes, qu'il n'aurait jamais imaginé que les vrais étaient aussi douces et agréables. Mais il eut à peine le temps de profiter du voyage qu'il arriva devant l'ancienne maison de ses parents. C'était une belle et grande maison qui se rapprochait plus du manoir de bourgeois que de la maison de monsieur et madame Tout-le-Monde. Elle avait 3 étages et un énorme jardin fleuri et de très belles voitures garées devant l'entrée principale. Des gens comme toi ont connu une enfance difficile. Et dans une maison qui ressemble plus à une ruine qu'autre chose. Pas besoin de vivre dans une maison de merde pour y être. Tu crois que j'étais bien ici? Il n'eut pas le temps de répondre qu'un jeune homme sortit de la maison par la fenêtre en toute discrétion. Il courut rapidement pour sortir du jardin, en passant juste devant Harvey et le fantôme. Bien sûr, Harvey savait bien que c'était lui des années plus tôt. Il lui fit donc un signe de la main pour attirer son attention. Mais le fantôme lui dit « Ceci n'est qu'une vision de ton passé, Harvey. Personne ne peut nous voir ou nous entendre. De toute façon, il ne faut jamais essayer de changer son passé. Cela n'est jamais une très bonne idée. » De toute façon, il ne fallait vraiment pas que je reste ici. On peut entrer dans la maison? Pas de problème, suis-moi. Ils regardèrent le jeune Harvey sortir de la propriété et disparaître dans la rue. Une fois perdus de vue, ils décidèrent d'entrer dans la maison. Elle était encore plus belle de l'intérieur. Un gigantesque séjour qui donnait sur un immense salon, dont la décoration et le mobilier donnaient l'impression d'être dans un château. Harvey n'était vraiment pas ravi d'être retourné dans l'ancienne maison de ses parents, et le fantôme l'avait tout de suite remarqué. « Tu veux qu'on descende à ta chambre ? Comment sais-tu qu'il faut descendre? Je suis le fantôme du passé. Je sais tout ce qu'il y a à savoir dans ce monde. Allez, ne perdons pas de temps. » Ils traversèrent rapidement le salon pour arriver devant un grand escalier sombre. Harvey voulut allumer la lumière, mais il ne pouvait pas interagir avec les objets. L'esprit, à son tour, toucha l'interrupteur qui, bien sûr, réussit à l'allumer pour éclairer cette pièce. Mais comment? Bon, d'accord. Un truc d'esprit. Ils descendèrent l'escalier qui donnait sur une porte entr'ouverte. L'esprit l'ouvrit lentement et y découvrit une véritable prison. Les murs étaient recouverts de différentes saletés qui s'étaient accumulées depuis des années, et le sol était dans un bien pire état. La pièce ne disposait que d'un simple lit dans un horrible état. Aucune fenêtre et aucun placard, juste une petite salle de torture. Voilà mon vrai chez moi. Même le plus beau des fruits peut aussi être complètement pourri à l'intérieur. La maison de tes parents en est le parfait exemple. J'avoue que c'est ici que j'ai appris à faire le mal. Une enfance de merde égale une vie de merde. J'ai continué à faire la seule chose qu'on m'a appris. Tu es vraiment sûr qu'il n'y a que ça ?
sortons d'ici. On n'a pas fini notre balade. Ils remontèrent l'escalier, mais virent à la place du salon qu'ils étaient à l'extérieur de la maison, dans une petite ruelle qui terminait sur une impasse. La neige recouvrait l'intégralité du lieu, ce qui lui donnait une atmosphère totalement glaciale, sortie tout droit d'un film de Charles Dickens. Harvey reconnut directement ce souvenir et jeta son regard sur une grande porte pour voir si le drame s'était déjà produit. Mais il eut à peine le temps de la trouver du regard qu'elle s'ouvrit aussitôt pour faire apparaître deux hommes de grande taille qui portaient Lionel par les épaules et qui le jeta dans la neige. Avant de fermer la porte, l'un des deux hommes en riant lui dit « Tu peux garder le couteau, ça te fera un souvenir d'adieu ». La porte se claqua et Lionel essaya de se lever avec beaucoup de difficulté. Il ne put faire que quelques mètres pour s'asseoir sur une poubelle et il essaya de retirer le couteau lui-même. Mais il était trop bien enfoncé pour lui et le peu de force qui lui restait. La fatigue et la douleur le fit s'évanouir dans la neige pour ne plus jamais se réveiller. Harvey et le fantôme sont restés là, à attendre pendant plusieurs longues minutes que le Harvey du passé vienne au secours de son ami. Mais quand ils le virent arriver sur place, il était déjà trop tard. Le fantôme sortit Harvey de son chagrin pour lui demander « Ne serait-ce pas dû à ce moment-là que tu as décidé à tuer ? D'une certaine façon. Je n'avais jamais donné la mort avant ce soir. Je devais me venger de n'importe quelle façon. Tu comprends ? J'ai vu la vengeance des millions de fois. Et crois-moi, elle ne finit jamais sur quelque chose de bien. Suis-moi, il nous reste une dernière chose à voir. » Ils marchèrent jusqu'au bout de la ruelle en direction d'une avenue. Mais une fois arrivés devant, ils tombèrent dans un grand parc public. Un autre lieu, mais juste quelques heures plus tard dans la même soirée. Ils étaient devant un petit pont de bois, d'où ils pouvaient y voir le Harvey du passé qui attendait quelqu'un. Il n'eut pas besoin d'attendre trop longtemps pour voir un homme arriver. Le nez pris dans son téléphone, il ne fit pas attention à ce qui allait lui arriver. En arrivant devant le pont, Harvey du passé lui sauta dessus, son couteau à la main, et le poignarda plusieurs fois de suite. Puis il se sauva aussi rapidement que possible, de peur que quelqu'un ne le remarque à côté de ce corps sans vie, et sans rien prendre de sa victime. Il avait juste comme plaisir d'avoir fait du mal à quelqu'un uniquement pour calmer sa colère. Tu le savais qu'il s'agissait d'un des hommes qui avait tué Lionel ? Non. Je ne voulais que faire du mal au premier venu. Mais maintenant, j'ai moins de remords. Cet homme n'avait pas tué ton ami. Au contraire, il ne voulait pas le poignarder. Mais leur directeur a eu le dernier mot, lui. La seule chose de mal qu'il avait fait était d'avoir empêché son collègue de frapper Lionel pendant plusieurs minutes. C'est même pour ça qu'il est entré si tôt ce soir-là. Quand son collègue a tout raconté à leur directeur, il l'a licencié et renvoyé chez lui. Le hasard a voulu qu'il prenne ce chemin pour rentrer chez lui. Je l'ignorais. Je ne sais pas quoi dire. Rien changé à ton passé, Hervé. Nous ne sommes que maîtres de notre avenir. Mais maintenant, je vais devoir te laisser. En un instant, le parc disparut et l'appartement d'Harvey réapparut. Dans quelques minutes, le fantôme du présent va arriver pour continuer ton aventure avec nous. Sera-t-il comme vous ? Je te laisse le découvrir. Mais n'oublie pas ces quelques mots. On ne peut changer le passé, mais c'est en regardant vers lui qu'on avance vers l'avenir. L'esprit disparut lentement, laissant Harvey de nouveau seul. Il s'assit dans son canapé et réfléchit à tout ce qu'il venait de découvrir. Il trouva les lunettes de Lionel qu'il avait déposées plus tôt dans le canapé, et il se dit « Les fantômes peuvent laisser des objets dans notre monde ? Pourquoi m'avoir donné ces lunettes ? » Il fut sorti de ses torpeurs par une voix qui ne sortait de nulle part pour lui répondre. Sûrement pour ne pas que tu l'oublies.